C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, membre Sam de l'UDPS. Je viens pour la deuxième émission. J'ai déjà lancé la première émission. Au cours de la première émission, on a beaucoup plus parlé de cette activité que le chef de l'État comment je dirais, a participé sur le numérique, la digitalisation de la RDC. Voilà, c'est le projet RDC Passe. Le chef était là, il a participé, et voilà, mais Kenzo Mukendi, j'en ai parlé, mais surtout, j'ai beaucoup parlé de son aspect dangerosité. Voilà, pour la Nayango. Nous voulons bien la numérisation, la digitalisation de notre vie du pays. Nous voulons ça, mais pas entre les mains des étrangers. Entre les mains des étrangers, c'est vendre notre souveraineté, c'est hypothéquer notre souveraineté. Donc, ça doit être fait par des Congolais de père et de mère. Donc, voilà. C'est un peu ça. Bon, dans la première émission, on a dit que on a parce qu'il y a beaucoup plus Masolo Mboka. Parce que quelqu'un qui parle révolution, parle révolution, parle libérer le pays. Voilà. Donc, on ne peut pas tomber dans les mêmes erreurs. Tolobi Ango, sûrement, rectifier à un certain niveau pour les Congolais bazalane na Katia Ikambu Wana. Alors, au cours de la deuxième émission, tous les sur la mention a il y a changement de constitution. Et le changement de la constitution dans son aspect communication. Parce que on doit chercher à convaincre le Congolais. Parce qu'on doit chercher à convaincre le Congolais à adhérer à notre point de vue, à notre opinion sur le changement de la constitution. Surtout que le chef de l'État, qui est un souverain dérivé, comparativement au souverain originel ou primaire qui est le peuple, qui a octroyé au président de la République sa souveraineté. Voilà. Donc, et le chef a dit, il va se remettre au peuple pour ça, la référendum. Alors, c'est la raison pour laquelle on doit expliquer les Congolais. Et notre explication ne doit pas seulement se focaliser sur le fond. On doit aussi voir la forme. Le fond, oui, on va expliquer les articles à changer, comment les erreurs qu'on a eu à commettre dans le passé, voilà, tout, ça c'est le fond. Mais la forme, qui doivent communiquer, banani va communiquer dans Makambu, il y a changement de constitution. Donc on ne doit pas placer des Congolais, oui, des Congolais, bon voilà, intelligents, je dirais instruits, des professeurs d'université, qui hier ont eu à soutenir à fond la constitution des belligérants, la constitution des Rwandais. Et là, en l'occurrence, je fais allusion au professeur Mbata. Il est en difficulté. On le met en difficulté et puis il ne sait pas se défendre sur ce point-là. Et moi, je crois que c'était Jean-Augustin Kabouya, le président Félix Tshisekedi, voilà, ils doivent persuader au professeur Mbata que yo, Zonga Nassima va te concentrer sur l'élaboration de la Constitution, voilà, rentre derrière, ne sois pas au devant de la scène. Oui, nous savons qu'il veut être au devant de la scène parce qu'il doit être élu à un député. Mais tes déclarations antérieures te rattrapent. Et mettre le professeur Mbata et l'UDPS, parce qu'il est maintenant membre de l'UDPS, et l'Union sacrée, et notre régime en difficulté. Alors pourquoi on doit se tirer des balles dans nos pieds à cause de l'individu? Pourquoi pas remplacer le professeur Chilumbai, qui est aussi percutant, et voilà, et très calme lorsque il parle du changement de la Constitution. La différence avec le professeur Chilumbai, c'est quoi? Entre Mbata et Chilumbai, c'est quoi?
Mbata, ancien du RCD, ancien de MLC, ancien de UNC de Vital Kamere. Alors, lui, il n'a jamais été contre la constitution de Kabila. Il n'a jamais été contre, à l'époque. Mais tandis que professeur Chilumbaï, professeur Félix Tshisekedi, le Sphinx, tout membre de l'UDPS, surtout à l'époque, on a eu à faire des déclarations contre cette constitution. Rappelez-vous du boycott du référendum de 2005 pour cette constitution. Voilà. Alors, on ne peut pas... Et ça rattrape le professeur Mbata. Alors, Natchela Bilo ba élément bokaze kejo bukenji, yo ça toujours contre Mbata. Naza contre professeur Mbata té, on parle politique. On parle politique, professeur Mbata azonga sima. Tozwa professeur Chilumbaï, tocha liboso. Professeur Chilumbaï, et voilà, il est très affûté, il est très percutant, voilà, il peut faire ce travail, voilà, très très bien, voilà. Tandis qu'avec le professeur Mbata, ça nous rattrape. Ils ont rattrapé Bissot. Hein? Alors, Tolanda, il était dans un débat, Ndengenini, bah, acculé. On doit être sincère avec nous-mêmes. Il a été acculé. Tolanda. Je vous invite à suivre encore ceci, professeur. Oui. C'est très grave. Tentative, il n'y a pas beaucoup dans la région. Oh, voilà, tout ça, constitution. On peut déjà dans le Gabon. Toute tentative, il n'y a pas. Et non, ça, la meeting, on connaît déjà la tentative. Non, dans les connexions, je me suis dit, continue déjà le Gabon. Il y a pas de bisous, tous ces Gabango. Peut-être que nous avons un nombre. On dit qu'il y a des Gabons pour réviser la constitution à un référendum. Nous avons déjà dispersé nos agents. Nos communicateurs, rappeler la d'urgence. Contre la nation et l'État. Le Parlement ne peut pas laisser passer ça, puisque le Parlement, vous savez, le Parlement, ils allaient pour légiférer en vertu de la Constitution. On peut dire qu'il y a de la Constitution. Si c'était normal, il fallait déjà les poursuivre. Alors, professeur, il s'agit encore d'André Mbata. Nous sommes... Boki, bazu élément ya Mbata ya kala. Bachelier. Procès d'université. Na débat. Ils étaient dans un débat. Qui organise ce débat, c'est qui? C'est Stanislas Boujekira. Stanislas Boujekira, vous le connaissez. C'est ce journaliste-là, pro-Kagame. Anti-UDPS, anti-président Félix Tshisekedi, anti-le régime. Anti-Congo. Lui, Alingarande, Rwandais. Voilà. Donc, c'est... Alors, Toyoka, suite. D'arriver à l'INC, il était membre du parti politique RCD d'Azaria-Sorouberois. Je viens de vous refaire entendre ce qu'il disait à l'époque. À cette époque, vous étiez dans l'opposition. Ce que vous disiez au sujet de la Constitution. Allez-y. Je permets à André Mbata de répondre à André Mbata. Professeur André Mbata. Sanis, merci pour la question, pour reproduire ça. C'est pourquoi j'ai tenu à faire les observations antérieures. Je vous ai dit clairement ceci, Stanis. Je suis professeur des universités. Mais ce que j'ai dit hier, je peux le corriger, c'est admis en sciences. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas quand on donne les moyens des observations? Et maintenant, vous me posez les questions, ça devient argument ad hominem. Laissez-moi développer jusqu'à la fin, là, vous tombez dans les arguments de la rue. Non, allez-y, développez, professeur. Oui, mais je vous dis, c'est tout ce que tout le monde dit dans les réseaux sociaux. Et je vous crois, je vous fais confiance à vous, vous êtes un grand journaliste. Le journalisme, ce n'est pas la rue. Ou vraiment, vous disiez ceci. Mais maintenant, vous venez... Mais je vais vous donner un exemple. Un exemple simple, mais Stanis. J'ai dit souvent, ça descend des catholiques. La prière de notre Père a été changée il y a 8 ans. Nous prions notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça s'est terminé comment? Ne nous soumets pas à la tentation. Depuis 8 ans, on a changé, on laisse, non, c'était mauvais, on ne peut pas, le Seigneur ne peut pas nous soumettre en tentation, il ne peut pas nous laisser entendre. On doit dire, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et puis il y avait quoi? En réalité, il y avait quoi? Là-bas, c'est, nous combattions un régime dont... de répondre à André Mbata, c'était juste ça l'exercice. Non, alors, vous ne pouvez pas poser ça. André Mbata est professeur des universités, il s'est présenté comme tel. Exactement. Alors, pas André Mbata ordinaire, c'est-à-dire ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je peux le rectifier. Je ne suis pas un politique, je suis un professeur des universités. Alors vous assumez, non, assumez au moins vous, donc vous assumez, oui. Rectifier ce que vous avez dit par le passé. Non, ce que je dis, on était dans le cadre d'une révision, et puis il y avait quoi? En réalité, il y avait quoi? Là-bas, c'est, nous combattions
un régime dont je savais, nous connaissions très bien que le titulaire du pouvoir n'était pas congolais. Il fallait le faire partir. Si vous pouvez même, moi je savais bien que le titulaire du pouvoir n'était pas congolais, il fallait le faire partir. Alors, si je n'ai pas eu les répondants de l'autre côté pour répondre à André Mbata, alors c'est à eux de se défendre. Je n'ai pas eu de répondants et nous avons réussi, il est parti. Donc, ça me fait rire. Nous voulions que Kabila parte. Et nous nous sommes battus, il n'y a pas que c'est André Mbata là-bas. Alors, bon, le débat, ils ont continué. Hein? Donc, je lié les mains là, lié. Le débat, ils ont continué. Siko, il était en face de, je crois, son étudiant, Hervé Diakese. Moutoua Katumbi. Boyoka, comment va-t-il la difficulté? Professeur, pourquoi vous n'assumez pas de questions. Mais professeur Mbata, hein? Professeur Mbata Mwangu, constitutionnaliste. Première question, honorable. Pourquoi vous n'assumez pas aujourd'hui que vous voulez déverrouiller l'article 220 pour permettre à Félix Tshisekedi Tshilombo, votre Mukwantombolo, de rester au pouvoir à vie? Pourquoi vous n'avez pas le courage d'assumer ça? La deuxième question. Depuis quand vous pouvez prétendre que le peuple souverain, repris dans l'article 5, dans tous ces alinéas, est-ce le même qui vous a donné mandat pour ériger un constituant, alors que ce même peuple, et Gloria Senga vous l'a dit, a limité dans l'article 220 la possibilité de modifier les dispositions auxquelles vous voulez vous référer, et dans cette même constitution a donné les cadres qui peuvent faire l'objet des référendums. Et dans tous ces cas-là, il n'y a rien sur le fait de toucher à l'article 220. Nous vous avons enseigné. Même si je ne vous ai pas donné cours, mais mes enseignants sont des doyens à Dar es Salaam. Donc je ne regrette pas. Mes anciens étudiants sont doyens à Nairobi, ils sont doyens ou chefs de département au Nigeria, je ne regrette pas. Et je m'en félicite que mes anciens étudiants aient atteint ce niveau-là. Peut-être que si vous étiez mon étudiant, vous auriez également atteint ce niveau-là. Dieu soit loué que non. Je ne peux pas me dire être ridicule dans les réseaux sociaux en changeant de position. Vous ne pouvez pas atteindre ce niveau-là, malheureusement. Mais vous avez raison, le niveau d'aller changer d'avis du jour au lendemain. Non. Hervé Diakese, merci de laisser le... Hervé, gardez votre licence en droit, vous parlez à un professeur des universités. Alors, je dis ceci, la fraude, même quand il parle de la fraude consciente, c'est moi qui ai dirigé la première thèse par le professeur Kamoukouni, la fraude à la conscience. Kamoukouni, professeur à l'université de Géja, de triste mémoire. C'est moi le directeur. Vous ne savez pas suivre même les journalistes. Merci beaucoup. Vous ne savez même pas suivre. Vous ne savez même pas écouter. Donc, vous avez compris maintenant que... Donc, moi, je n'ai rien à voir avec le professeur Mbata. Je sais que le professeur Mbata veut cloner l'UDPS, il veut combattre l'UDPS. Nous le savons tous, on l'a dénoncé. Vous voyez, là, on va commenter à Moureza, tout et tout là. Mais nous donnons un conseil. Nous avons fait un conseil na chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, na secrétaire général Augustin Kabouya. La communication sur le changement de la Constitution doit être coordonnée. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Ce n'est pas n'importe qui. Mbata, c'est un grand professeur. Vous avez suivi vous-même comment il est en grande difficulté pour étaler ses arguments. Il ne peut plus. Soyons honnêtes, il peut plus. Il est rattrapé par ses anciennes postures. Il était membre du RCD, il y a Rouberois. Après, il y a UNC, UDPS, à côté de Mogaatan, fait tirer dans le pouvoir. Vous comprenez? Donc, la déclaration de l'Union soit kala, et zonga. Alors, il n'y a aucune déclaration depuis que la Constitution a été mise en place en 2005 de Mbata régnant cette Constitution du Rwanda. Exacté. Parce que soit il y a une déclaration à Kala, régnant, rejetant cette Constitution, avec ce qui dit tantôt que voilà, on était dans la posture de combattre Kabila qui était un étranger. Tu auras tout ça la symbiose. Parce que je vous ai souvent dit, en politique,
pour avoir une bonne conclusion, il faut faire une analyse globale. Il faut analyser dans la globalité. On ne doit pas s'arrêter dans une seule vidéo ou bien une seule déclaration, voilà, dans une seule déclaration dans une vingtaine d'années d'un politicien. Et puis vous tirez une conclusion. Non, ça sera biaisé. Votre conclusion sera biaisée, elle sera fausse. C'est le cas avec le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi, entre 2015 et 2016, il parle du changement de la Constitution, il est contre qu'on révise la Constitution, qu'on change la Constitution, il est contre le référendum de Kabila, Hippolyte Kanambe, qui était en fin mandat. Voilà. Alors, lorsque les gens prennent les vidéos du président Félix Tshisekedi de 2015, 2014, 2015, ça ne tient pas debout parce que en 2005, le même Félix Tshisekedi, avec son père le Sphinx et toute l'UDPS, ont boycotté le référendum. Ils ont fait des déclarations contre cette constitution. Ils sont restés constants dans leur logique, aussi longtemps qu'ils prennent le pouvoir, et ils veulent changer cette constitution. C'est différent maintenant. C'est la raison pour laquelle nous disons, nous exhortons, Boyebisa, professeur Mbata, à back off, à Zonga Sima. À Zonga Sima. Il should back off. Hein? Atika, professeur Chilumbaï, Azala au devant de la scène. Le professeur Chilumbaï est très percutant, très intelligent. Il a des argumentations makasi. Et il n'a pas de déclarations passées qui vont le rattraper. Exacté. Alors, vous avez vu le débat au Ezaki Obaché. Ils étaient tous les pro-Kagame contre Professeur Mbata. Professeur Mbata était dans la difficulté à se défendre. Il ne pouvait plus. Attention, on va expliquer Batou. Je suis professeur d'université. Oh, on a licencié. Oh, ça ne tient pas debout. Un scientifique reste cohérent. Reste cohérent. Et à la limite du possible, vous vous taisez. C'est clair. Donc le professeur Mbata, si moi j'étais le professeur Mbata, à la place du professeur Mbata, je serais très silencieux. Nangana lobate. Nangana lobate. Nangana zobatu nanga, na tcheli boso. Alors comme je suis un politicien, je dois être au devant de la scène, je devais chercher d'autres sujets, Yarolobela. Changement de constitution, na rotinda batu nanga baloba. Ngai na zongi na sima. À la mesure du possible. Ce que le professeur Mbata est en train de faire, c'est contre-productif et ça va endommager la communication sur le changement de la Constitution. Sinon, on doit se ressaisir. Faut se ressaisir. Voilà. Et moi, je propose, professeur Chilumbaï, professeur Bazebele, professeur Chilumbaï, professeur Chilumbu. Professeur Chilumbaï, professeur Chilumbu. Au devant de la scène, il y a changement de Constitution. Parce que ce sont eux qui disposent de l'autorité. Comment je dirais, de communiquer sur le changement de la Constitution. Parce qu'ils sont foncièrement UDPS dès le début en 2005 lorsque on a boycotté cette élection. Mbata nous a rejoints en 2018. Donc c'est contre-productif. Il y a un conseil de européen, ça. C'est Jean-Augustin Kabouya, président Félix Tshisekedi, à lui-même le professeur Mbata, il doit être conscient de toutes ces déclarations. Il doit être conscient de l'importance du changement de la Constitution et mettre sa personne en arrière-plan. Azon en arrière-plan, Azon Constitution, il y a CNS, Abaksa article, Abongsayango, il y a à l'arrière-plan, il y a communicateur, éléments de langage, narratif, surtout des éléments techniques, il y a droit. Voilà. Donc, au lieu, Aza Liboso, et c'est contre-productif. Que tu sois n'importe quel professeur d'université, Erosim Baté. Et Michel Sili, tout partagé. Bye bye, à la prochaine.